Et si je te montrais comment exploiter ChatGPT à 100%? ChatGPT, c'est devenu mon assistant personnel dont je peux plus me passer. Et pourtant, t'as seulement 12% des Français qui l'utilisent chaque jour. C'est normal parce que la plupart des conseils qu'on entend sur YouTube, ils te font croire que l'outil il est bien plus compliqué qu'il y paraît. La vérité, c'est que c'est un outil plutôt simple si tu sais comment lui parler. Si tu me donnes seulement 8 minutes, je vais te montrer 5 techniques pour débloquer ChatGPT et enfin obtenir des réponses utiles au quotidien. Mais avant qu'on se lance, faut que je te parle rapidement de mon pote Alex qui utilise ChatGPT pour gagner 2 heures de temps libre par jour. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment utiliser ChatGPT comme lui. Alex, c'est un photographe freelance et gamer passionné. Mais son problème, c'est qu'il a zéro organisation, des deadlines qui s'accumulent et un appart qui est dans un état catastrophique. Bon, c'est classique. Mais depuis qu'il a appris à vraiment utiliser ChatGPT, sa vie a complètement changé. Chaque dimanche soir, il lance sa séance de War Room avec l'IA. Il demande à ChatGPT d'agir comme un coach en productivité qui comprend la vie d'un créatif avec un cerveau TDAH, c'est-à-dire du trouble de l'attention. Il lui présente tous ses projets en cours, ses objectifs perso, comme perdre 5 kilos ou progresser sur League of Legends, et même son budget serré de fin de mois. Ensuite, il lui demande de créer un planning sur mesure pour sa semaine avec des blocs de travail intenses de 25 minutes suivis de mini-récompenses, avec des rappels stratégiques et des astuces pour transformer les tâches vraiment ennuyantes en mini-jeux. Vous avez vu ce qu'Alex a fait? Il demande pas juste « aide-moi à m'organiser », il donne un contexte ultra précis sur sa vie, ses contraintes et ce qui le motive vraiment. Puis il affine le plan généré jusqu'à ce qu'il soit parfaitement adapté à son cerveau et à son style de vie. Ok, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas si difficile d'acquérir les mêmes réflexes qu'Alex. Je vais maintenant vous montrer les 5 techniques pour obtenir des réponses brillantes de ChatGPT. Technique 1, soyez précis dans vos prompts. ChatGPT, c'est comme une conve avec ton meilleur pote premier de la classe. Même s'il est hyper intelligent, si tu poses une question vaste, sa réponse elle sera médiocre. Alors que si tu lui donnes des précisions sur la situation, il va t'apporter une réponse construite et précise. C'est pareil pour ChatGPT. Check la différence. Au lieu de lui dire comment faire des économies, dis-lui plutôt j'ai 26 ans, je vis en coloc à Paris, je gagne 2100 € par mois, j'adore sortir et aller au resto, mais je vais économiser 300 € par mois pour partir en road trip au Japon l'année prochaine. Donne-moi 5 hacks concrets pour économiser sans perdre ma vie sociale. Autre exemple, au lieu de donne-moi un workout, essaie plutôt crée-moi un programme HIIT de 20 minutes que je peux faire dans mon appart de 30 mètres carrés sans équipement qui cible particulièrement les abdos et les jambes avec des exercices silencieux. J'ai des voisins en dessous. Plus tu donnes de contexte et de détails spécifiques, plus ChatGPT il va te donner une réponse personnalisée. Technique 2, utiliser la répétition. La première réponse de ChatGPT, c'est comme un premier brouillon. C'est jamais parfait du premier coup. Prenons un exemple, si tu as envie de tout plaquer et tu veux enfin envoyer ce mail de démission à ton boss pour partir vivre en Thaïlande, mais t'as aucune idée de comment le formuler, utilise ChatGPT. Sa première proposition sera toujours correcte, mais beaucoup trop fade. Et c'est normal, faut pas s'arrêter là. Au premier jet, il va donner un mail de démission générique, qui est formel et sans personnalité. Mais ensuite, il faut que tu affines. Ok, c'est pro, mais ça manque de punch. Je veux rester en bon terme, mais aussi je veux faire comprendre que je pars pour vivre ma passion. Ajoute que je lance mon activité de graphiste en freelance et que je suis ouvert à collaborer avec eux sur cette nouvelle base. Puis tu affines encore. Nickel pour le ton, mais j'aimerais aussi ajouter quelque chose sur ce que j'ai appris dans l'entreprise sans faire le faillot. Et raccourcis le préavis proposé à 3 semaines au lieu de 4. Et tu affines encore. Ok, parfait. Ajoute juste une touche finale sur ma disponibilité pour former mon remplaçant, histoire de partir sur une bonne note. T'as vu? En quelques minutes, tu passes d'un mail de démission banal que ton boss il va oublier immédiatement à un message mémorable qui te permet de partir avec classe tout en ouvrant la porte pour de futures missions freelance. Moi j'utilise tout le temps cette méthode. Tu affines et tu affines. 3. Définissez un rôle ou un contexte. Cette technique, c'est de la pure magie. Il faut que tu demandes à ChatGPT de se mettre dans la peau d'un expert spécifique. T'as un entretien d'embauche et tu stresses à mort. Au lieu de demander comment réussir un entretien, essaie plutôt agis comme un coach en confiance en soi qui a aidé des milliers de personnes anxieuses. J'ai un entretien pour un poste de monteur vidéo lundi. C'est ma première vraie opportunité après 6 mois de recherche et je panique totalement. Donne-moi 3 exercices de respiration de 2 minutes à faire juste avant, 5 phrases à me répéter le matin même et comment reformuler mes points faibles en atout sans paraître arrogant. Autre exemple, tu cherches un appart et tu galères avec les proprios. Demande à ChatGPT de jouer le rôle d'un agent immobilier avec 15 ans d'expérience et de donner les arguments imparables pour convaincre un propriétaire qui hésite quand t'es un jeune et en CDD. Cette technique, ça cartonne parce que ChatGPT, il commence à penser comme l'expert que tu lui demandes d'incarner. C'est comme avoir un consultant pro dans ta poche, dispo 24/24 gratuitement quoi. Technique 4, découper les tâches complexes en étapes. Les questions trop larges, c'est comme essayer d'avaler un triple cheese en une bouchée. C'est impossible, tu vas t'étouffer. T'es dans le fitness et tu veux enfin te lancer sur TikTok pour partager ta passion. Au lieu de demander comment devenir viral sur TikTok, découpe ta requête. D'abord, quels sont les 3 formats de vidéos courts qui cartonnent actuellement dans la niche du fitness sur TikTok? Ensuite,
Écris-moi un script de 30 secondes pour ma première vidéo sur comment avoir les tablettes de chocolat avant l'été, avec une accroche dans les 3 premières secondes. Puis, quelles sont les 5 meilleures musiques tendance à utiliser pour ce type de contenu cette semaine. Et enfin, donne-moi une stratégie de post sur 2 semaines pour maximiser mes chances d'être repéré par l'algorithme. Autre exemple, t'as une grosse soirée organisée chez toi ce week-end. Au lieu de demander comment organiser une soirée, essaie plutôt crée-moi une playlist de 25 titres pour une soirée avec des potes de 25-30 ans qui commence tranquille et qui monte progressivement en intensité. Et propose-moi aussi 3 cocktails faciles à préparer en grande quantité avec du rhum, de la vodka et des ingrédients qu'on trouve au supermarché. Et enfin, comment je peux disposer mes meubles dans un appart de 40 mètres carrés pour créer un espace de danse plus un espace chill pour 15 personnes. En fait, quand tu découpes comme ça, t'obtiens des conseils ultra précis et directement applicables, plutôt que des banalités quoi. Technique 5, exploiter les fonctionnalités avancées. ChatGPT, c'est pas juste un générateur de texte, c'est un véritable assistant multifonction et tous les exemples qui vont suivre, ils ont été testés et approuvés par mes potes. T'es un étudiant et on te colle une présentation pour demain, utilise la commande vocale et demande-lui d'écouter la présentation et de jouer le rôle d'un coach qui a le droit de t'interrompre dès que tu dis quelque chose de bancal. À la fin, demande-lui de te faire un résumé sur les points à améliorer et les questions potentielles qu'on pourrait te poser après avoir présenté. Pour les créatifs, prends une photo de ton dessin ou ton projet DIY à moitié terminé et tu le montres à ChatGPT. Tu peux lui demander des conseils pour l'améliorer ou le terminer. Pour les gamers, demande à ChatGPT de t'aider à optimiser la stratégie pour ton jeu préféré. Tu peux lui expliquer ton style de jeu, les défis que tu rencontres. Maintenant que tu connais les 5 techniques pour maîtriser ChatGPT, on va voir ensemble en 1 minute comment j'applique ces techniques dans mon quotidien. Quand je manque d'inspi, je vais lui demander à partir d'une prompt que j'ai créée de me générer 10 idées de tweets dans le domaine de la créativité. Je précise exactement mon style, avec des exemples de tweets que j'ai déjà créés précédemment, ma cible, et du coup ça me donne des idées pour des threads ou des posts Insta. Ça me permet en fait de me mettre dans un flow créatif. Pour m'aider dans la création de shorts, je vais lui demander de créer un short à partir d'un article que j'ai mis de côté ou une vidéo YouTube. Au départ, le short il est toujours plat. Du coup je vais lui demander d'affiner, jusqu'à trouver un ton qui me plaît et avoir les infos suffisantes pour que je puisse le réécrire à ma sauce. Ouais, il fait pas le boulot tout seul. C'est important que tu réécrives tout par toi-même à la fin. Aussi, quand je bloque sur un concept pour un client, je lance le vocal et je demande à ChatGPT d'agir comme un directeur d'agence spécialisé dans les réseaux sociaux avec plus de 15 ans d'expérience. Je lui demande d'échanger avec moi sur le projet pour voir comment on peut améliorer le concept de base, trouver des axes différents, comme si j'échangeais avec un collègue de taf en fait. Ah oui, ça c'est pas mal. Au lieu de paniquer devant la compta, je demande à ChatGPT un processus étape par étape pour suivre mon chiffre d'affaires, calculer ma TVA, préparer mes déclarations fiscales et ça me permet en fait de faire un suivi en plus de mon comptable et éviter les erreurs. Et ça j'adore, quand je dois présenter un projet à un client, je lui demande directement de me générer des images de storyboard pour illustrer mes idées. Et il le fait super bien. Résultat, je passe moins de temps sur mes recherches et sur la pré-production et je dégage beaucoup plus de temps sur la création de contenu. Tu sais maintenant utiliser ChatGPT mieux que 88% des Français, mais il y a aussi plein de techniques plus avancées, notamment au niveau du prompting. Si tu veux aller plus loin, je t'ai mis un guide avec toutes les prompts que j'ai utilisées dans cette vidéo, plus en bonus, des templates de prompts avancés que j'utilise pour créer du contenu, c'est dans la description. Dans ma prochaine vidéo, je vais comparer les différents modèles d'IA, ChatGPT, Claude, Grok, pour savoir quel est le meilleur outil en fonction de ton utilisation. Donc abonne-toi si tu veux pas le manquer. C'était The Teacher. Ciao.